Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la première semaine du mois de mars qui franchement a été plutôt positif et super bien en économie. Voilà, vous allez le voir. On n'a pas beaucoup dépensé, on a quand même fait nos petites courses d'appoint, on va dire, puisqu'il y avait pas mal de choses encore à terminer dans les placards. Ma première fille est toujours chez ses grands-parents pour les vacances, donc du coup j'ai pas eu besoin de faire des courses pour elle. Donc on va dire qu'on a passé une très bonne semaine. Donc on va voir ce qui s'est passé dans le fameux portefeuille. Je suis trop contente parce que je m'en sers super bien. Il est vraiment top. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous adorez le format A7. Et bien franchement, je vous rejoins dessus parce que je trouve que c'est très pratique à utiliser. Surtout pour la monnaie. Je pense que je vais garder les enveloppes zip à l'intérieur. Je ne vais pas faire des enveloppes ouvertes puisque pour la monnaie, c'est un peu plus compliqué. Mais franchement, je trouve vraiment ce système trop bien. Et ça prend pas de place dans le sac. Et je trouve ça vraiment top. Donc du coup, on va voir ce qui s'est passé dans la première semaine. Donc comme je vous ai dit, je n'ai pas mis de tracker, je n'ai pas... j'ai gardé mes tickets de caisse pour moi, hein, mais je ne vais pas vous dire à chaque fois j'ai dépensé tel dans telle enveloppe. On va voir ce qu'on a tout simplement économisé. Donc c'est parti. J'ai pris mon petit classeur, mon classeur pour remplir pour la prochaine semaine et également mon classeur budget pour noter les économies. Donc aujourd'hui, nous sommes jeudi. Je vous fais la vidéo pour vendredi, donc pour demain. Normalement, j'aurais dû vous la faire demain puisque nous, notre semaine fait du vendredi au vendredi. Sauf que demain, je n'aurai pas le temps de vous faire la vidéo puisque je travaille presque toute la journée. Et j'ai fait mes courses, ce qu'il me fallait pour cette semaine-là. Donc, je n'ai plus besoin de faire de courses, que ce soit pour nous ou pour les animaux. J'ai tout fait dans la semaine. Donc, voilà. Allez, c'est parti. On finit le blablatage. On va venir ouvrir le classeur budget à la page du mois de mars. Il y a un petit peu de changement également dans les épargnes. Je vais vous montrer ça après. Et je vais attendez, 1, 2, 3. Je vais également vous montrer, j'ai pas fait dans la vidéo bilan du mois. Je vous ai montré au niveau des défis ce que j'avais mis dans le mois et ce qu'on a dans les défis total. Mais j'ai pas montré dans les épargnes puisque je l'ai fait de mon côté. Donc je vous montrerai ça vite fait. J'ai également rempli un petit peu mon suivi. Donc j'ai eu des dépenses. J'ai eu ma soeur qui m'a remboursé Yves Rocher. Puisque comme vous avez pu voir, j'avais un prélèvement Yves Rocher qui passait. Mais c'était sa commande à elle. Donc, elle m'a remboursé les 43,40 plus les 20 euros qu'elle m'avait avancé. Non, que je lui avais avancé pour le cadeau d'anniversaire de sa fille. Donc, du coup, voilà, elle m'a rendu 65 euros. Ensuite, j'ai fait quelques petits achats, notamment Aldi Maison. Alors, j'ai mis maison parce qu'il faut que je prenne 15 euros dans l'enveloppe épargne maison, puisque j'ai commencé à acheter des petites choses pour le prochain appart. Donc, du coup, je l'ai payé en carte bancaire puisque je n'avais pas les sous sur moi. Et je les prendrai dans l'épargne maison que je mettrai dans la banque. On s'est fait un petit resto avec le chéri, donc on a rattrapé notre Saint-Valentin, donc je l'ai payé en carte bancaire puisque je savais que j'avais pas mal de petits sous dessus. Yves Rocher du coup qui est passé et j'ai réservé nos petites vacances, donc j'ai commencé à payer 145,40 € sur notre réservation et le reste viendra se prélever au mois de juillet puisque nous on part une semaine au mois de juillet. Donc là pareil, il faudra que je prenne 145 € dans l'épargne vacances que je mettrai en banque puisque j'ai payé par carte bancaire. Voilà un petit peu pour ça. On va venir se mettre à la page des économies qui est hop, juste ici. On va venir noter ce qu'on a fait. C'est parti. Donc, je vais remplir au fur et à mesure. Comme ça, au moins, on ne perdra pas trop de temps. Hop. Et hop. Alors oui, j'ai fait enfin, mais regardez comme je me suis bien appliquée. J'aime trop. Voilà, j'aime trop. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais j'ai fait, vous vous rappelez, j'avais juste imprimé le mot alimentation. Et là, en fait, je les ai mis tout simplement sur un petit carton et je les ai plastifiés. Voilà. Donc voilà, je les trouve super jolis et ça fait super beau. Donc je l'ai gardé en fond violet avec un petit peu de paillettes et je trouve ça trop joli. Allez, c'est parti. Alors en alimentation, on a fait pas mal d'économies. Donc ça, je suis trop contente. Regardez ce qu'on a fait. Je suis trop contente. On avait un budget de 100 €. Donc on a fait 10, 20, 30, 40, 50 et 60. J'ai utilisé que 40 €, vous imaginez? J'ai utilisé 40 € et encore, c'est pas tout à fait 40 parce que j'ai de la monnaie à l'intérieur ici. Donc là, on a 60 en billets. Je suis trop contente, franchement, pour notre première semaine. Après,
Comme je vous ai dit, ma fille est toujours en vacances. Nous, on travaille pratiquement midi et soir. Donc, on n'a pas forcément le temps de se préparer à manger. Donc, j'ai acheté des courses. Comme moi, je travaille chez Aldi. Et bien, quand j'ai besoin de quelque chose, ben, je prends directement chez Aldi le jour même, en fait. Là, cette semaine, j'ai vraiment pas eu le temps de faire des courses pour la semaine entière. Et après, j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal. Parce que je pense que je vais garder cette petite habitude pour le moment, c'est-à-dire faire vraiment des courses d'appoint quand j'en ai besoin, au lieu de m'amuser à faire une liste de courses, un menu à de la semaine. Enfin, je vais voir si quand ma fille reviendra, si j'ai besoin de refaire un menu à la semaine, mais pour l'instant, je trouve ça plutôt pas mal. Ça fait des économies et au moins comme ça, je vide mes placards et mon frigo. Donc du coup, on a fait une économie de 60, 66... 66, 62, donc je compte pas les 2 centimes. Mais en alimentation, on a fait une économie de 66,60 € sur 100 €. C'est juste énorme et c'est trop bien. Donc la monnaie, je vais la mettre ici. Je vais venir sortir les pièces jaunes à la fin. Donc en alimentation, on a fait une économie de 66,60 €. On va venir re-remplir pour la deuxième semaine. Donc la deuxième semaine, c'est 120 €. Je vais venir, hop, je sais pas si vous voyez, ouais. Je vais juste me rapprocher un petit peu comme ça. Voilà. Donc 120 € pour la deuxième semaine. En sachant que ma fille revient de vacances. Donc je pense qu'il va falloir que je refasse un petit peu de courses. Puisque, bon après le frigo n'est pas vide. Il reste de quoi. Hein, mais il faut quand même que je remplisse le frigo. Donc ça c'est pour l'alimentation. Au niveau des animaux, pareil, on a fait une petite dépense. Du coup j'ai racheté ce qu'il fallait pour les animaux. Donc je garde, j'enlève mes tickets de caisse. Et on a fait une petite économie de, hop là, 3,14 €. C'est ça, 3,14 €. Donc je vais 3,10 €, hein, parce que j'enlève les 4 centimes. Hop, que je viens mettre ici. Parce que ça, je les donne aux caisses à chaque fois. Pour les animaux, on re-remplit et on prend 20 €. Donc ça, c'est cool. Comme ça, je vais pouvoir acheter de la litière, des croquettes. Voilà. 20 € pour la deuxième semaine. Hop, voilà. Ensuite, au niveau entretien hygiène, pareil, j'ai acheté l'adoucissant. Je vous avais dit que j'en avais besoin. Donc, j'ai acheté de l'adoucissant. J'ai acheté quoi d'autre? Les carrés de coton pour ma fille, le lait de toilette et du dentifrice. Donc, voilà, j'avais besoin quand même pas mal de petites choses. Et là, comme je vous ai dit, j'avais 10 € sur cette première semaine. Donc là, vu que je vais avoir 20 € sur la deuxième, je pense que je prendrai de la lessive. Il m'en reste un peu, mais... donc du coup, j'ai fait une économie de 1,35 €. Donc 1,30 € pour enlever les 5 centimes. Hop, j'aurais dû les enlever avant. Donc entretien hygiène, on part sur 20 € pour cette semaine. Donc ça, c'est plutôt cool. Comme ça, je vais pouvoir acheter ma petite lessive. Il faut que j'aille chez Action chercher des billes aussi pour mettre dans le linge. Voilà, divers et sorties, je ne l'ai pas touché. On a toujours les 20 €. Hop, ils sont ici. Donc, comme je vous ai dit, je vais les cumuler avec les semaines qui suivent. Donc là, je vais mettre les autres 20 €. Hop, comme ça, ça nous fera 40 € si on doit faire une sortie ou quoi. Alors, on en a une de prévue. Ah, j'ai pas replastifié mon enveloppe, c'est vrai. Je l'avais oublié. On en a une de prévue puisqu'on va au cirque dimanche. Alors, il faut savoir que nous, ce week-end, nous ne sommes pas là. Ce week-end, nous partons récupérer Mia chez mes beaux-parents en Ariège. Donc, on part samedi matin et on revient dimanche en début d'après-midi puisque on a... mon chéri a eu des places pour le cirque à Toulouse. Donc, le cirque... qui se passe sur le parking de l'hippodrome, pour ceux qui connaissent. Donc, nous, on est de Toulouse. Hein. D'ailleurs, Jenny, si tu passes par là, je sais que tu es censée venir sur Toulouse pour tes petites vacances. Ça me fait hyper plaisir que tu viennes dans ma ville. Tu verras, c'est vraiment une ville au top. Bref, passons. Donc, du coup, on a un petit cirque à 17 h. Et je me suis dit que ça va nous servir puisque si Mia veut manger quelque chose ou veut acheter un petit truc avec de la lumière ou quoi, je sais qu'on pourra utiliser cette enveloppe. Donc voilà, 40 € pour la semaine à venir. Et au niveau de bébé, j'ai acheté son lait. Donc du coup, j'ai fait une économie de 1,71 €. Donc 1,70 € on va dire. 1,70 €. Voilà. Et là, la semaine prochaine, vu que j'ai normalement... les 30 €, ça partira pour le lait et les couches. Hop.
Pareil, hein, j'ai repris, c'est pas ça, c'est 30 €, j'ai dit. J'ai repris des couches pour ma fille avec le budget alimentation. Parce que il lui restait 1 ou 2 couches là. Et comme j'avais pas refait mon remplissage, j'ai pris directement dans l'enveloppe course, enfin alimentation. Vu qu'il me restait pas mal de sous, ça m'a permis de lui prendre des couches. Donc voilà pour le remplissage. Je vais venir enlever les pièces jaunes de cette enveloppe. Donc ça c'est la petite monnaie que mon chéri me ramène hein, de ses sous. Ou même quand il en reste dans ses poches. Voilà. Donc je la mets ici. Comme ça je ne me trompe pas dans mes enveloppes. Et ça me fait des petits sussous. Voilà. Et là, il n'y a que des pièces rouges. Ça, c'est ce que je donne à la caisse à chaque fois pour faire la pointe. Voilà. On a re-rempli pour la prochaine semaine. Donc ça, c'est plutôt cool. On va venir voir un petit peu pour l'enveloppe du mois. Mais il n'y a rien qui ont bougé. Donc shopping, j'ai toujours les 70. J'ai pas encore fait le remplissage de la 5e semaine. Hein. Donc mon chéri, normalement, est payé demain. Si tout va bien. Donc je ferai mon remplissage de mon côté. Santé, ça n'a pas bougé. Mia non plus. École, il n'y avait rien pour le moment. Mon chéri, il faut que je lui donne ses 10 €. Donc pour l'instant, ça n'a pas bougé. Il y a toujours les 40, mais il en a besoin pour demain. Le tabac, ça a bougé. D'ailleurs, je ne l'ai même pas marqué. J'ai pris 60 € aujourd'hui d'ailleurs. Donc on est le 2. Tabac. Hop, moins 60. On verra ce qu'il fera avec les 20 autres euros. Si jamais il en a besoin pour lui, je lui mettrai. Enfin, je lui donnerai. Sinon, je le laisserai dans l'enveloppe et ça fera des économies pour la fin du mois. Et je pourrais lui mettre dans son enveloppe tatouage, par exemple. Donc là, du coup, il lui reste 20 €. Donc, je pense pas lui mettre les 100 € finalement. Puisqu'il n'en aura pas besoin. Voilà. Hop. Ça, c'est bon. Coiffeur, pareil. Demain, il part chez le coiffeur. Donc, je vais lui donner ses 10 €. Achat internet, ça n'a pas bougé. Et je crois que pour l'essence, j'ai fait un plein que je n'ai pas marqué non plus. Donc, j'ai fait le plein. C'était quand que j'ai fait mon plein? Vous voyez, je note pas. Hein. C'était récemment, là. Hein. Je crois que c'était le 28. Je sais plus. 28. Ouais. Et j'ai fait un plein toujours de 25 €. Donc, du coup, il me reste 27, 25, 26, 27. Il reste 2,95 €. J'ai toujours pas fait mon virement... de mon essence. Il va falloir que je le fasse parce que ce week-end je pars, donc il va falloir que je le fasse. Gain, pour l'instant il n'y a rien, et banque il faut que je le rajoute. Je viendrai rajouter tout à l'heure ce que je dois prendre dans les épargnes. Voilà pour ça. Allez, on va venir noter ici les petites économies. Donc on a fait, si je comptais, alors 60 normalement si j'ai pas. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Hop, donc 6, 2, 4, 6, 8, 10, donc ça fait 70. J'ai pas mal de pièces. 70, 71, 72, 73, 2, 4, 6, 8, 10, 74, 10. 74 € et 10 centimes. C'est trop bien. C'est trop bien. 74 € et 10 centimes. Voilà. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit que je m'étais trompée dans... C'était dans quoi? Je crois dans les défis où j'avais... J'ai pas modifié en plus d'ailleurs, donc on va le modifier ensemble, n'est-ce pas? Je crois que dans le défi 10 €, je m'étais trompée. Il est où mon défi 10 €? Il est ici. C'est 170 qu'il faut que je mette. Donc merci à tous ceux qui y suivent. Hein. C'est gentil. Donc là, il faut que je rajoute, il faut que je mette 170 parce que je me suis trompée. Bien évidemment, je n'ai pas préparé mes petits stylos. Donc là, on était à 170. Donc je me suis trompée. Et pareil, au niveau des défis du mois, j'ai pas 75 mais 76. 3, 4, 5. Normalement, c'est 76 parce que c'est 31 et 75. Donc, je devrais avoir... Ouais, c'est ça. Normalement, c'est ça. 2, 4, 5, 6, 7, 3... Ah non, 75. Ah, j'ai dû enlever les 1 € des 31 alors. Bon, bref, c'est pas grave. Ah non, il est là. Elle est là, la pièce. Donc, c'est ça. J'ai 76 € dans cette enveloppe. Elle était cachée au milieu. Donc, hop, je vais la rajouter ici.
Donc, c'est pas 75, mais 76. Donc là, il faut que je rajoute 1 euro. Hop. Et là, est-ce que j'ai mis... Ouais, là, il faut que je mette les 10 euros aussi. Oh là là. Faut que j'arrête de faire des bêtises. Hein. Donc, c'est 170. Donc, il faut que je rajoute 10 euros. Hop, voilà. Bon, je viendrai modifier proprement hors caméra. Je vais arrêter d'être trop basse aussi parce que j'ai l'impression que je me rabaisse. Allez, c'est parti. On va faire les petits défis. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré les défis que je fais au mois de mars. Donc, j'ai décidé de faire le défi du calendrier du mois de mars. Donc, ça vient toujours de la chaîne Mes économies défis. J'aime trop ces défis au mois. Et je vais également faire le défi Saint-Patrick. Donc, ça ressemble à le défi janvier et février. Vous savez, où vous mettez soit 1 euro, soit 1,50 € par case. Donc voilà, je fais ces deux-là. Et moi, mon objectif, c'est vraiment de les remplir en priorité, donc en premier. Et ensuite, je remplirai mes autres défis. Sinon, en fait, je les finis jamais et ça me saoule. Donc voilà. Alors, on avait fini le défi des saisons de l'hiver. Donc le printemps, pour l'instant, je ne vais pas le commencer. Hein. On va du coup commencer à remplir ça. En sachant que, en fait, ici, vous avez, je ne sais pas si vous voyez, vous avez chaque jour, il faut mettre une somme. Le jour de la fête des mères et le jour du printemps, vous mettez 5 euros. Donc là, du coup, on a commencé mercredi, jeudi, vendredi. Donc là, je vais aller jusqu'à vendredi puisque moi, ma semaine, c'est du vendredi au vendredi. Donc là, je dois mettre 1,50 € plus 2,50 €, ça fait 3, ça fait 4 euros. Et le vendredi, c'est 50 centimes. Donc, je dois mettre 4,50 € dans cette enveloppe. Donc, on va les mettre puisque je les ai. Hein. Donc, je fais vraiment cela en priorité. Donc, mercredi, jeudi et vendredi. Voilà. Et moi, après, la semaine prochaine, je viendrai remplir samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça fait un peu beaucoup, non? Si je remplissais samedi, dimanche aussi. Samedi, c'est quoi? Samedi, c'est 3. Et dimanche, c'est 0. Donc, je vais rajouter 3 euros de plus. Ah non, samedi, c'est la fête des mères. Des grands-mères. Donc, c'est 5 euros. Ok, je suis bête. Donc, je vais rajouter les 3 euros. Est-ce que j'ai 3 euros? Donc, déjà, je vais changer. Donc, hop. Donc, 2, 3, 4, 4,50. C'est ça que j'avais dit. Alors, mercredi, 1,50 plus 2,50, ça fait 3, ça fait 4. 4,50. 4, 5, 6, 7, 50. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 50. Et il me manque 3 euros. Donc, on va mettre 3 euros. Et puis. Donc, ça fait 2, 4, 6, 7, 7, 50. Parfait. Dans ce défi, je vais venir le mettre ici. Défi du mois. J'ai toujours pas fait de défi février. Donc là, il faut que je change aussi et mettre défi mars. Non. Hop. Voilà. Et là, il faut que je mette défi janvier aussi. Donc là, du coup, c'est bon. On a mis, je vais le marquer là-bas, parce que sinon je vais me tromper. On a mis 7,50 €. On va refaire, on va recompter, parce qu'on ne sait jamais. 2,50 plus 1,50, ça fait 3, ça fait 4 euros. 4 euros plus 3, ça fait 7. 7,50. Ouais. Donc j'ai mis 7,50. Je viendrai mettre les 5 euros, je pense, la semaine prochaine. Puisque c'est 5 euros à mettre dans le premier dimanche de mars, puisque c'est la fête des grands-mères. Ensuite, du coup, pour le défi Saint-Patrick, je pense que je vais mettre 10 euros, puisque je les ai. Donc, je vais mettre 10 euros directement. Comme ça, ça va me l'avancer aussi. Donc, ça fait 1,50, 3, 6. On est d'accord? 7,50. 9 et 50. Normalement, c'est ça. 1,50 et 1,50, ça fait 3. Donc là, ça fait 6 euros. 6 euros et 1,50, ça fait 7,50. 7,50 et 1,50, ça fait 8, ça fait 9. Et la moitié, ça fait bien 10. Je me suis pas trompée. Donc là, je vais mettre 10 euros. Par contre, je vais les mettre ici, puisque c'est un billet. Hop. Parfait. Donc, plus 10 euros dans ce défi. Hop, voilà. Ensuite, on va pouvoir venir remplir les autres défis. On va commencer par le Monopoly. Alors, attendez, je vais essayer de relever ça parce qu'en fait, je suis trop basse, j'ai l'impression. Je vais me faire de la place. Voilà.
Donc le défi Monopoly. On s'était arrêté à j'épargne 3 € la semaine dernière, c'est-à-dire le bilan du mois de février. Je n'ai pas préparé mes dés comme d'habitude. Là. J'espère que vous voyez bien parce que... Ouais, je commence... Ah ouais, ça va, vous voyez bien encore. Parce que là, on commence à faire tard et du coup, j'ai pas allumé de lumière. Donc, je vais essayer de faire vite pour éviter que ce soit trop sombre. Pardon. Alors, on a fait 5. Sur quoi on va s'arrêter cette fois-ci? Donc, 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et encore 3 €. Hop. Allez, on va remettre 3 € dans cette enveloppe. Alors, mars, semaine 1, plus 3. Donc, on est à 111. Hop, 3. 3 barres, j'ai mis. Voilà. 3 barres. Donc, on a dit 3. Alors, je vais voir si... Monopoly, qu'est-ce que j'ai? 3, 4, 5. Mais ça m'embête de mettre un billet de 5. Parce que j'ai vraiment envie de mettre mes billets de 5 pour mes vacances. Donc, on va bien mettre les 3 €. Hop, je crois que je dois avoir... Ouais. 2 et 3. Voilà. Parfait pour ça. Ensuite, on va venir mettre... je crois qu'il me reste qu'une pièce de 2 €. Donc, on va venir la mettre, si je ne me trompe pas. Ouais. On va venir mettre la pièce de 2 €. Hop. Voilà. Donc, mars, semaine 1, plus 2. On est à 202. 202. Parfait. Je vais rajouter là. Donc, on a mis 3 et 2. Voilà. Désolée, je vous ai fait trembler. Ensuite, on va venir faire mon défi 10 € du coup. Donc, on est bien à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 160, 170. On était bien à 170. Donc là, je vais venir mettre 10 €. Voilà, on sera à 180 si je dis pas de bêtises. Ouais, 180. Mars, semaine 1, plus 10. Voilà. Donc, on est à 180. Parfait. Ça, c'est bon. Là, plus 10. Ok. Ensuite, on va venir au niveau du défi 52 semaines. Qu'est-ce qui nous reste? Alors, 20, pardon. 30, 40, 50. Bon, les billets de 5, de toute façon, ils vont aller dans le défi 5 €. Donc, il me reste qu'à... la pièce de 2, non, il faut que je la mette. J'allais la recompter, mais non. Il faut que je la mette ici. Il faut vraiment que j'échange mes pièces parce que là, ça commence à être rempli. Alors, il me reste du coup, en gros, 2, 3, 4, ouais, 40 € quoi. En fait, il y a une case à 60 là, donc il faudrait que j'efface des cases pour faire la case à 60 parce que je pourrais pas mettre 60 € d'un coup, c'est pas possible. Donc, je sais pas si je vais les avoir. Donc, si je fais 20 plus 25, ça fait 45. 45, 55, 60. Donc, je vais pouvoir les enlever. Donc, 20. 20 plus 25, ça fait bien 45. 45 plus 15. Donc, 45, 50. Ah, ben non, ça fait 60. 20, alors, je vais utiliser ma calculatrice. 20 plus 25 plus 15. On est déjà à 60. Moi, j'allais retirer encore une case. Donc, c'est bon. Là, je fais ça et je colorie la case à 60. Voilà, comme ça, je suis sûre que la case à 60, elle sera faite. Donc là, du coup, on va pouvoir mettre soit 20 €, soit 10 €. Il faut que je regarde si j'ai un petit peu de... Enfin, une case, quoi. J'avais pas... Normalement, je suis à jour, là. Hein. Ouais, donc j'ai pas plus. Donc, il faut que je trouve une case à 20 ou 10. Alors, des cases à 20, j'en ai. Mais ça m'embête de mettre quand même un billet de 20 là-dedans. En plus, je suis en avance, donc... Si je vais mettre le billet de 20, je ne vais pas m'embêter. Je vais mettre le billet de 20. Voilà, comme ça,
ce sera fait. J'en ai vu 2 en plus. Donc, il est où là? Hop, voilà. Oula, oh, je me suis carrément mis le truc sur moi. C'est génial, on adore. Donc, 20 € de plus. Ah, d'ailleurs, j'aurais pu mettre 25 et récupérer mon billet de 10. Mon billet de 5, pardon. Est-ce que j'ai une case à 25? Bah oui, je viens de l'effacer. Oui, bon, non, je le ferai la prochaine fois, c'est pas grave. Je le ferai la prochaine fois. Donc là, on rajoute 20 € dans cette enveloppe. Je suis en train de perdre tous mes stylos. Alors, 20 €. Donc, on est au mois de mars. Semaine 1, plus 20. Donc, on est à 138. C'est ça, hein? 20, oui, 138. Donc là, je rajoute 20 € plus 20. Voilà. Ensuite, il me reste 20. Alors déjà, je vais mettre les billets de 5 dans les billets de 5. Ah, j'ai un billet de 5 aussi ici. Ok. Donc, il faudra que je vienne les récupérer. Défi 2 €. 5 € ici. Donc là, j'en ai 2 cette semaine. Donc ça, c'est cool. Alors, je vous avoue, j'ai triché. J'ai demandé à ma collègue de me donner 2 billets de 5 à la place d'un billet de 10 quand elle m'a rendu la monnaie. Mais j'ai bien envie vraiment de la gonfler parce que du coup, comme on part cet été, je voudrais vraiment qu'on ait une bonne enveloppe pour se faire plaisir. Puisque l'enveloppe épargne vacances, c'est vraiment pour louer l'appartement, l'essence, etc. Et ça, c'est vraiment pour nous faire plaisir. Donc, resto, petit plaisir, les glaces et tout. Voilà, on a trop hâte d'y être déjà. Hop, ça fait 340. Ça, c'est cool. Et je pense que je vais prendre la technique de Hélène Budget. Elle avait fait un petit classeur à la semaine, en fait, avec le nombre de sous qu'elle avait. Elle a divisé, je ne sais plus comment elle avait fait, mais franchement, c'était une super bonne méthode. C'est-à-dire que par jour, elle avait un budget par jour à utiliser. Donc, pour ses restos, pour les glaces et tout ça. Donc, vraiment, c'était génial. Donc, je pense que je vais utiliser cette technique-là. Ça peut être vraiment pas mal. Et au moins, on sait qu'on pourra faire des économies sur la première semaine, par exemple, si on n'a pas tout utilisé. Donc, ça va être plutôt pas mal. Ensuite, il reste 20 €. Je vais voir au niveau du défi 2023 où j'en suis. Ah bah, j'avais mis tout, en fait. Ah oui, bah oui. Donc, du coup, je mets rien dans le défi 10 €. Je mets rien dans le défi 10 €. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord mon petit défi d'or. Puisqu'il me reste un petit peu de monnaie. Pas grand chose, mais il m'en reste un petit peu quand même. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Il me reste 1,60 €. 1,60 € qui est ici. Hop, voilà. 1,60 €. Ce qui nous fait, il faut que je mette mes trackers là à jour. Semaine 1 plus, on a dit 1,60 €. Donc, ce qui nous fait un total de 89,80 plus 1,60 €. Oui, je ne sais pas calculer de tête. Ça fait 91,40 €. On arrive presque aux 100 €. Je suis contente. Je suis contente. Donc, voilà pour ça. J'ai toujours pas rajouté. 20 € c'était dans le défi. Après, j'ai mis 10 € dans le défi 5 €. La monnaie, j'ai mis 1,60 €. Ça, je vais pouvoir le marquer direct. Désolée, je vous fais ça hors cadre, hors champ. Du coup, il me reste 20 €. Donc, je pense qu'on va venir compléter les défis du mois de mars. Je vais remettre 10 € ici. Hop. Au début, c'est vrai que je vous avais dit que c'était mieux de respecter le défi, c'est-à-dire mettre 1,50 € par chapeau. Mais en fait, ça fait trop long, sinon je le finis pas. Donc ça sert à rien. Donc, je vais remettre 3, 4, 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais y rajouter l'autre moitié du chapeau. Normalement, on est bien à 20 €. Donc, 1,50 et 1,50, ça fait 3. Donc, 3, 6, 9, 12, 15, 18... 19,50. Donc, il faut que je rajoute un encore. Normalement, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, 13 fois
1,50. On est à 19,50. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai fait le petit chapeau. Comme ça, moi, ça fait que je suis à 20 €. Donc, c'est parfait. Si celui-là, je peux le terminer avant la fin du mois, je sais que je pourrais le vider. Ça, c'est cool. Et du coup, il me reste encore 10 €. Donc, je vais peut-être... Ouais, vous savez quoi? Je vais mettre le dimanche 5 et le printemps. Il est où? Le 20, le 20, le 20. Comme ça, moi, j'aurai pas besoin de les mettre. Ah, je vais tricher. Donc, je vais mettre les 5 € ici et les 5 € du 20. Ça fait 10. Comme ça, après, j'aurai juste les petites sommes à mettre. Et ce sera trop, trop bien. Donc, celui-là, il est ici. Ouais, je sais, je triche. C'est pas grave. Hop. Voilà. Comme ça, on a rempli tous nos petits défis. Je suis contente. Je suis contente. Donc, plus 10. J'ai remis 10 € plus 10. Donc, normalement, on devrait tomber sur le bon montant. Donc, voilà. On a rempli les petits défis. Je suis trop contente. Cette semaine, on a fait une très, très bonne économie. Donc, je suis ravie. Donc, on va venir ici noter. Donc, je vais venir faire le calcul. Normalement, on devrait tomber bon. 7,50 € plus 10 plus 3 plus 2 plus 10 plus 20 plus 10 plus 10 plus 10. On est à 82,50. C'est pas bon. Si c'est... non, c'est pas ça. Ah, j'ai mis un 10 de trop. 72,50 plus 1,60. Ouais, c'est ça. J'ai mis un 10 de trop. Donc, c'est bon, c'est ça. Hop. J'avais noté déjà le 10 € que j'avais mis dans le défi. Je ne sais plus lequel, d'ailleurs. Donc, là, on a mis 74,10 € moins 1,60 €. On a mis 72,50 dans les défis. Hop. Pas d'épargne pour la première semaine. Et on est pas mal. Voilà, donc on a fait, pour la première semaine du mois de mars, on a fait une économie de 74,10 €. C'est juste trop, trop bien. Si je pouvais faire autant d'économies sur toutes les semaines, ce serait génial. Je vais juste, comme je vous disais, vous montrer vite fait les épargnes. J'espère que la vidéo ne sera pas trop, trop longue. En plus, le soleil commence à se coucher. Donc là, du coup, j'ai rajouté, en fait, au mois de février, j'ai mis le montant total de ce que j'avais dans mes épargnes. Donc, on est sur... 3400 €, enfin 3425 € dans les épargnes, c'est juste énorme. Donc, il y en a moins puisque j'ai dépensé au niveau des enfants et au niveau de du shopping. Voilà, donc ça a bougé, donc c'est normal que j'en ai moins que le mois dernier. Mais en tout cas, c'est déjà une très très belle économie dans mes épargnes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre... c'était quoi dans les vacances? Alors, c'est plus loin. Les vacances, ici. Donc, les vacances, je suis censée prendre 145. Mais bon, on va prendre 140 parce que je ne peux pas couper 5 €. Donc, je vais prendre 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Hop. Donc, 140. Je vais recompter. Normalement, c'est ça. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hop, que je vais venir mettre dans la banque. Comme ça, ça m'évitera de les retirer pour mes épargnes. Du coup, je vais venir le noter. Est-ce que j'ai mon crayon rouge par là? Ouais. Donc ici, mars. Je vais mettre réservation. Voilà, réservation. Moins 140. Voilà, donc il nous reste 60 €. Mais bon, il faut que je la remplisse. Il faut que je mette 120 € jusqu'au mois de juillet dedans. Chaque début de mois. Donc c'est faisable. Hein. Donc là, 60 € il me reste. Ouais, il me reste 60 €. 2, 4, 6. Donc on va venir effacer ça. Hop. Je suis vraiment trop contente parce que c'est vraiment la première année où on part en vacances sans se soucier de si on va arriver à payer ou il faut y aller que 2-3 jours. Là, on part vraiment une semaine entière.
Franchement, je suis trop contente. Et je viens prendre 20 € dans l'enveloppe déco maison parce que j'ai acheté des petites choses pour le prochain appartement. Donc là, mars. Et pareil, ça coûtait 14 € et quelques et je peux pas prendre 15 pour le moment. Donc, du coup, c'est pas ça. C'était en rouge que je voulais le marquer. C'est pas grave. Achat. Moins 20. Donc, il me reste 80 € dans cette enveloppe. Voilà. Voilà, voilà. Allez, c'est bon pour ça. J'arrête de vous embêter. J'ai terminé avec ça. Je vais juste mettre les sous dans la banque avant que j'oublie. Voilà. Et je vais venir noter ce que j'ai mis dans la banque parce que sinon, je ne vais pas savoir et je vais trotter dans la tête. Voilà, dans cette enveloppe. Donc, ça veut dire que sur mes épargnes, au lieu de retirer toutes mes épargnes, je retirerai moins 160 en fait de mon budget que je dois retirer. Oula, j'ai retiré plusieurs fois dans la même phrase. Enfin bref. Ben voilà. C'est bon, on a fait le tour. J'ai fait mon petit bilan de ma première semaine. Je suis plutôt satisfaite. Les économies sont là et je suis trop contente. Donc j'espère qu'on fera autant les prochaines semaines et ce serait trop bien parce qu'une semaine, un mois à 5 semaines, ça peut faire beaucoup d'économies. Voilà. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée. Merci en tout cas pour vos commentaires. Ceux qui suivent, hein, parce qu'à chaque fois que je fais des bêtises, je sais que vous êtes là pour me corriger. Donc, je vous remercie énormément. Grâce à vous, je peux voir où sont mes erreurs. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai fait une erreur. Mais normalement, j'en ai pas fait. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous fais d'énormes bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Bye!